Imaginez que vous entrez dans le bureau d'accueil d'un commerce, un espace de travail, une salle de rencontre, et vous êtes immédiatement touché par une peinture, une sculpture ou une installation qui s'y trouve. Ce ne sont pas seulement les formes et les couleurs qui captent votre regard, mais c'est quelque chose de plus profond, une émotion, une mémoire, un sentiment partagé. Et vous n'êtes pas seul à vivre cette expérience, d'autres autour de vous la ressentent aussi, parfois différemment, mais elle crée un lien invisible entre vous. Eh bien, c'est ce que fait l'art. Il connecte les êtres humains au-delà des mots. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'art agit comme catalyseur de connexion humaine. Pourquoi ces liens sont essentiels, notamment pour la collaboration et le bien-être collectif, et comment vous pouvez faire pour favoriser ces connexions au sein de votre équipe et dans votre espace de travail. Je suis Céline Crépin, artiste en art visuel à Québec, et je suis passionnée de la manière dont les environnements, les œuvres visuelles, les espaces inspirants façonnent non seulement ce que nous voyons, mais aussi ce que nous ressentons ensemble. J'accompagne des professionnels et des équipes qui veulent créer des espaces de travail qui ont une âme et non seulement un décor. L'art relie les gens à plusieurs niveaux. Et voici 3 aspects qui s'appuient sur des études sérieuses qui montrent pourquoi et comment ça fonctionne. Parlons d'abord des neurones miroirs et de l'empathie. Des chercheurs ont étudié le rôle de ces neurones miroirs chez celui qui crée l'œuvre et celui qui la regarde. Les neurones miroirs, ce sont ceux qui s'activent quand on crée et qu'on regarde une œuvre. Ça permet une espèce d'imitation interne, une compréhension intuitive de l'intention de celui qui a créé l'œuvre par celui qui la regarde. L'art est donc un langage non verbal, au-delà des différences culturelles, sociales ou linguistiques. Un bel exemple de ces neurones miroirs et de l'empathie qu'elles suscitent, c'est l'œuvre Guernica de Pablo Picasso qui représentait les horreurs de la guerre. Des millions de personnes ont vu cette œuvre et ont ressenti cette même émotion. C'est donc la démonstration que l'art est un langage universel qui unit les gens dans une même émotion. Bien noblement, je vous montre 2 de mes œuvres qui peuvent aussi produire ce même effet de neurones miroirs et d'empathie. Voyons d'abord cette première œuvre que j'ai réalisée au crayon graphite avec du collage. Cette œuvre suscite chez le spectateur un sentiment partagé de liberté, de légèreté. Elle donne envie de respirer. Voici une deuxième œuvre que j'ai réalisée, celle-ci à l'acrylique avec du collage, elle aussi. Elle est réalisée dans des tons plus sombres et elle suscite des émotions bien différentes de la première, émotions qui sont partagées par les spectateurs de cette œuvre. L'art est un déclencheur de réflexion, d'émotion, de partage. Quand on regarde ensemble une œuvre d'art ou qu'on en parle, on partage des interprétations, des émotions, ça nous amène à raconter des histoires personnelles, ça crée des contacts humains réels. Ça peut aussi réduire l'isolement, ça augmente l'empathie et ça favorise le sentiment d'une connexion sociale enrichissante. Un bel exemple à cet égard, c'est l'œuvre Les Nymphéas de Claude Monet, qui a été vue par des millions de spectateurs dans le monde qui ont eu le sentiment de partager une expérience collective de contemplation dans la lenteur et le silence. Au sein d'une équipe, la présence d'œuvres d'art peut donc créer une expérience partagée qui rapproche sans parole. Je vous montre 2 de mes œuvres qui, bien humblement, peuvent aussi susciter une connexion entre les membres de votre équipe. Je vous montre cette œuvre que j'ai créée en 2 parties. C'est un diptyque qui s'appelle Célébration. Cette œuvre-là, installée dans un lieu collectif, fréquenté par la majorité des membres d'une équipe, peut être un déclencheur de discussion, d'interprétation, donner lieu à des moments de partage réels. Un deuxième exemple, cette œuvre s'appelle Vacances. Elle est réalisée sur papier, à la gouache et au graphite.
Installée dans un lieu fréquenté par la majorité des membres d'une équipe, elle peut donner lieu à des échanges, elle peut susciter le fait de raconter des histoires personnelles, elle aussi, elle peut permettre des échanges réels en profondeur. L'expérience artistique renforce l'identité commune. Une œuvre d'art qu'on choisit pour ses valeurs, pour ce qu'elle exprime, peut réunir une équipe autour d'un sens commun. En somme, l'art ne sert pas qu'à décorer, il raconte, il interpelle, il unit. Pensons à cet égard au totem dans l'art autochtone canadien, où chaque pièce raconte l'histoire familiale et communautaire. C'est en somme une mémoire vivante. L'art est donc un vecteur de mémoire collective et de transmission entre générations. Je vous donne 2 exemples d'œuvres personnelles qui racontent une histoire et qui peuvent servir de mémoire collective. Je vous présente cette œuvre comme un petit clin d'œil à mon passé de directrice d'école. Cette œuvre a été réalisée par tous les élèves d'une école que je dirigeais à mon départ. Alors, ça a été l'occasion de réunir toute l'équipe et tous les élèves autour d'une œuvre artistique commune. Je vous présente finalement cette œuvre-là qui représente le pont de l'île d'Orléans dans sa facture actuelle. Ce pont devra être remplacé prochainement par une nouvelle construction. Alors, cette œuvre est réalisée à l'acrylique sur un canevas et elle peut servir de lieu de mémoire collective et de transmission de souvenirs qui appartiennent à toute la communauté de la Côte-de-Beaupré et de l'île d'Orléans. Pour récapituler, les neurones miroirs permettent au spectateur de saisir l'émotion que l'artiste voulait transmettre dans sa création. Le partage autour des œuvres d'art brise l'isolement et améliore l'empathie. Et finalement, l'art peut devenir un ciment pour construire une identité commune au sein d'une équipe. Ces connexions améliorent notre travail, améliorent la collaboration et développent un meilleur sentiment d'appartenance. Vous voulez expérimenter l'effet de l'art dans votre milieu de travail? J'ai créé un guide gratuit, concret, pratique, avec des idées simples pour introduire l'art dans votre milieu de travail afin de créer du lien, de l'émotion et de la cohésion. Téléchargez le guide, le lien est dans les commentaires de la vidéo. Il vous donnera les clés pour créer des connexions humaines profondes grâce à l'art. Mettez de l'art sur vos murs, dans vos échanges, dans vos espaces et regardez ce qui se passe quand les gens se sentent reliés les uns aux autres. À bientôt!